Le parcours sportif, c'est simple, il a commencé à Mortagne, la salle du château, à 64 mètres carrés, 8 mètres sur 8, voilà. Et c'était incroyable, on était très jeunes. Mes parents avaient lancé le club, le dojo mortagnais, il y avait beaucoup de monde, c'était une vraie famille. Puis après, bien sûr, on est allé du côté du stade, bien avant que le complexe porte mon nom. Et voilà, je suis resté à Mortagne et au club de Mortagne jusqu'à mes 17 ans, avant de partir bien sûr à l'Institut national du sport à Paris, où là j'ai rejoint, je suis passé du petit club directement au centre national avec l'équipe de France. Donc ça a été un espèce de bond de géant. Un peu dur au début parce que je découvrais aussi Paris, je découvrais la grande ville, je découvrais l'entraînement de haut niveau, je découvrais la dureté, la rigueur. Voilà, c'était très dur pendant 2 ans, le temps de m'adapter. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Mortagne et Paris pendant ces 2 ans. D'ailleurs, je faisais souvent les allers-retours avec Bruno Retailleau, qui lui était à Sciences Po, moi j'étais à l'INSEP, c'est rigolo. Voilà, petite anecdote. Et puis je me suis acclimaté tout doucement. Et là, j'ai gravi les échelons finalement assez vite. Champion de France junior. J'ai commencé à avoir des sélections internationales. Et puis bien sûr, j'ai gagné le tournoi de Paris, donc le Grand Slam de Paris, qui est le Roland-Garros du judo, pour comparaison. Ce qui m'a donné accès à des grandes sélections, championnats d'Europe. Et puis ça a commencé par les Jeux Olympiques de Séoul en 88. Alors c'était un peu dur au début, et puis après, mon premier grand titre en 90. Champion d'Europe, champion du monde en 91, et puis après voilà, les choses se sont enchaînées jusqu'à cette première médaille olympique à Atlanta en 96. Elle est là, c'est celle-ci. Et puis la deuxième en fin de carrière à Sydney. Ce que je retiens, moi, c'est la passion et cette envie que j'avais quand j'étais gamin, qui était accompagnée de tout le monde en fait. Tout le monde avait envie que je réussisse. Il y avait toujours un bus, voire 2 bus de Mortagne qui déboulaient là-bas à Paris pour m'encourager. Ils faisaient un bruit de dingue dans les gradins. Des fois, je leur disais chut. Mais je sais pas, moi ça m'a donné des ailes, et puis surtout, j'ai jamais cru que c'était pas possible. J'ai toujours cru que c'était possible, et que d'ailleurs, il fallait que ça vienne très vite. J'étais impatient. Avec le recul, je me dis quand même que j'étais assez présomptueux, assez orgueilleux, mais finalement, c'est ça qui me donnait la force, cette espèce d'insouciance qui me disait que c'était possible et que j'allais de toute façon, dans tous les cas de figure, que j'allais y arriver, quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais promis à mes frères quand on était un peu plus jeunes. Je leur disais un jour, je serai champion du monde et je vous casserai la figure. Bon, alors, je l'ai été champion du monde, mais quand il a fallu, ils ont pu voulu venir à l'entraînement. En fait, ma vie était rythmée par le sport à Mortagne. L'été, la natation, et l'hiver, le judo avec mes parents. Ouais. Il sera important qu'un maximum de gens viennent le 19 mai à Mortagne pour soutenir l'événement Mortagne 2024.